Jessica Radcliffe avait 38 ans, mais son destin semblait écrit depuis l'âge de 13 ans. C'était l'été où elle avait observé pour la première fois un orque bondir hors de l'eau. Le bruit de la cascade qui suivait, le souffle puissant de l'animal, l'odeur salée qui flottait dans l'air. Ce jour-là, elle comprit qu'elle dédierait sa vie à ces géants marins. Pendant 15 années intenses, elle se consacra corps et âme à l'entraînement. On la trouvait souvent sur le bord d'un bassin, l'air frais accroché à sa peau, écoutant le bruit régulier de l'eau. Ses mains, rouges de l'entraînement, ses muscles tendus, elle apprenait à décrypter leurs gestes, leurs signaux, leurs émotions. Ses efforts furent récompensés. Elle devint l'une des dresseuses les plus respectées à l'échelle mondiale. Un visage bien connu des spectateurs en Floride. Parmi tous les orques du parc, un seul avait conquis son cœur. Titan. 7 palmes muscles, 6 tonnes de puissance pure. Sa peau noire et blanche brillait sous les projecteurs et son souffle lourd résonnait dans la poitrine tel un tambour battant. Leur connexion semblait indestructible. Ses collègues disaient « Jessica et Titan, c'est comme s'ils se comprenaient sans un mot ». Elle le voyait comme un partenaire, presque un membre de sa famille. Ce jour-là, en février, le ciel était d'un bleu éclatant. L'air était empli des rires des enfants, du parfum sucré des snacks, des bruits des conversations. L'amphithéâtre se remplissait rapidement. On ressentait la chaleur du soleil sur la peau, mêlée à la fraîcheur de l'air marin soufflant depuis le bassin. Elle ajusta sa combinaison noire, passa ses doigts dans ses cheveux attachés en queue de cheval et prit une profonde inspiration de l'air humide et salé. Le numéro prévu était spécial. Titan devait la soulever hors de l'eau, un moment toujours impressionnant. L'eau étincelait sous les rayons du soleil. Les gradins vibrèrent d'attente. Jessica donna le signal, un geste qu'ils avaient répété des centaines de fois. Titan s'approcha, puis hésita. Un silence d'une fraction de seconde pesa dans l'air. Jessica pensa que c'était un simple caprice, lui adressa un sourire rassurant et s'avança un peu plus près du bord. C'est à ce moment que tout bascula. Dans un mouvement fulgurant, les mâchoires massives de Titan se refermèrent sur sa queue de cheval. La sensation fut brutale, l'attraction irrésistible. Elle sentit son corps basculer, l'eau glacée engloutir sa peau, le goût salé et amer envahir sa bouche. Titan n'était pas un orque comme les autres. Capturé en 1983 dans les eaux glacées d'Islande, il avait été arraché à sa mère à l'âge de 2 ans. Toute sa vie, il l'avait passé dans un bassin, enfermé dans un espace bien plus petit que l'océan. Derrière ces performances impressionnantes se cachait une histoire sombre. Une dresseuse morte en 1991, des signes répétés d'agressivité, des refus d'obéir, des comportements inquiétants envers les autres orques. Ces indices avaient été documentés dans des rapports internes, mais jamais rendus publics. Le parc préférait préserver son image et ses bénéfices plutôt que la sécurité des employés. Jessica avait entendu ces rumeurs, mais elle croyait qu'avec l'amour, la patience et la confiance, elle pourrait apaiser Titan. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était la colère accumulée pendant des années. Le confinement, la pression constante des spectacles, la frustration. Tout cela avait fragilisé l'esprit du géant. Ce jour-là, cette fragilité céda. Sous l'eau, Jessica sentit immédiatement que ce n'était pas un jeu. La force avec laquelle Titan la secouait était surhumaine. L'eau claire quelques instants plus tôt se teintait de rouge autour d'elle. Ses poumons brûlaient, suppliant l'air. Elle réussit à percer la surface haletante, ses yeux agrandis par la terreur. Les cris commencèrent à percer dans le public. Mais elle fut replongée dans les profondeurs où la lumière du soleil se transformait en halo tremblant. Le bruit assourdissant de l'eau et le battement sourd du cœur de Titan résonnaient dans ses oreilles. Elle tenta de se dégager, mais chaque mouvement semblait futile face à la puissance de l'animal. Les dresseurs sur le bord couraient, lançaient des filets, frappèrent l'eau avec des perches, déclenchaient des signaux sonores. Rien. Les spectateurs passèrent de l'excitation à l'horreur. Certains filmaient, d'autres détournaient le regard ou couvraient les yeux de leurs enfants. Le temps se ralentit. Pendant plus de 30 minutes, Titan garda sa prise, la secouant, la frappant contre les parois, l'emmenant toujours plus loin de la surface. Quand enfin le corps de Jessica fut remonté, la lumière crue du soleil dévoila ses blessures. Les CT, secouristes, savaient déjà les traumatismes, la noyade. Le verdict était sans appel. Jessica croyait en la relation indestructible entre l'homme et l'animal. Elle pensait pouvoir guérir un cœur brisé par la captivité. Mais ce jour-là, elle a payé le prix ultime d'une vérité qui lui avait été cachée. Une vérité sur la souffrance invisible derrière les sourires des spectacles. Cette histoire n'est pas qu'un drame, c'est un avertissement. Partagez-la, transmettez-la. Et si vous voulez la suite, il vous suffit de commenter « Partie ».